Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Un crime odieux, barbare, inqualifiable. Un garçon de 11 ans enlevé, séquestré, violé et assassiné. Cela s'est passé à Tanger. Le présumé assassin âgé de 24 ans a été interpellé par des éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger. Plus de 17 000 cas actifs, un chiffre qui fait peur aux urgentistes des services de réanimation des différents hôpitaux du Royaume. Ils craignent la saturation qui pointerait à l'horizon. Le cas à l'hôpital Prince Moulay Abdallah Saleh où les soins intensifs sont déjà sous pression. Covid a fortement impacté bien des secteurs de l'économie, au Maroc comme partout ailleurs, mais il y a une filière qui s'en sort avec une activité record, celle du commerce électronique. Le digital aura bientôt son pacte, soutenu par le ministère de tutelle. Reportage à Casablanca. Avant de développer ces titres, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu une lettre de reconnaissance et de soutien du Premier ministre du Commonwealth de la Dominique, M. Roosevelt Sherrit, pour l'engagement constant du Royaume en faveur d'une résolution pacifique du conflit en Libye. L'organisation récemment du dialogue libyen le 6 septembre 2020 visant à consolider le cessez-le-feu du 20 août 2020 et à faciliter les négociations entre les parties libyennes opposées, a constitué une relance historique du processus politique en Libye, écrit notamment M. Sherrit dans ce message. Tanger sous le choc après l'interpellation d'un individu soupçonné d'homicide volontaire sur mineur avec attentat à la pudeur. Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville ont interpellé hier soir un individu âgé de 24 ans employé dans la zone industrielle de la ville, soupçonné du meurtre et d'abus sexuels sur un jeune mineur de 14 ans. Un crime, nous le disions, odieux, barbare et inqualifiable. Anissa Boumedi, Saïd Najah, Nissin Hamdaoui. La nouvelle du meurtre du petit Adnan est tombée comme un coup près. Les premiers éléments de l'enquête menée par la police judiciaire révèlent que l'enfant de 11 ans a été emmené par son agresseur âgé de 24 ans dans un appartement qu'il loue dans le même quartier résidentiel où vit la famille du jeune garçon. C'est là où l'homme a abusé sexuellement de son petit corps, commis l'homicide volontaire le même jour, avant de l'enterrer à quelques encablures de son domicile. Sous le choc, certains jeunes habitants du quartier montrent à notre équipe l'endroit où la dépouille de Adnan a été exhumée. Ils affirment aussi qu'en apprenant son meurtre, sa grand-mère a été emportée par une crise cardiaque. Nous condamnons cet acte criminel qui a coûté la vie à ce garçon. Ce crime nous donne froid dans le dos. L'enfant a été tué et enterré à proximité du domicile de sa famille. Depuis lundi, ses parents n'ont eu de cesse de lancer un avis de recherche. Leur vœu le plus cher était de le retrouver sain et sauf. Mais malheureusement, ce crime qui a provoqué l'émoi des habitants de Tanger suscite des interrogations quant aux droits des enfants. Je voudrais adresser ce message à l'ensemble de la société. Gardez un œil bien ouvert sur vos enfants, car il existe partout des créatures sauvages. Depuis lundi dernier, sur les réseaux sociaux, des appels avaient été lancés pour retrouver le petit Adnan. Avec à l'appui des photos de l'enfant disparu, mais aussi d'autres clichés relayés sur la toile montrant le coupable en compagnie du jeune garçon. Le mis en cause a essayé de brouiller les pistes en envoyant un SMS au père du défunt, lui réclamant une rançon contre la libération du mineur. Nous avons également placé en garde à vue 3 individus colocataires du présumé assassin qui auraient reconnu le mis en cause dans les vidéos et photos diffusées sur les réseaux sociaux sans pour autant le dénoncer. Cet après-midi, les habitants des quartiers avoisinant celui où habite le petit Adnan sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère suite à cet acte criminel. Même les amis de Adnan ont répondu présents. J'observe ce qui se passe
et je ressens une grande peur. حسيت بالخوف علاش زعما هذا الراجل تعدى على عدنان هو ظريف. Pourquoi cet homme s'en est pris à Adnan? Adnan était un gentil garçon. Comment a-t-il pu faire ça? حسيت بالقهرة. هاد الظاهرة هذه ديال اختطاف الأطفال دائما كنا كنقولوا. Au sujet du phénomène de kidnapping d'enfants, nous avons demandé constamment l'activation d'un mécanisme d'alerte d'enlèvement qui devrait être émis par le procureur du roi pour que les médias puissent diffuser en boucle l'avis de recherche des enfants disparus, photos à l'appui, afin de mobiliser la société civile et finir par retrouver tout disparu. Le mis en cause, un employé dans la zone industrielle de Tanger, a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cet acte criminel. Quant au corps du petit défunt, il a été transféré à l'hôpital régional de la ville pour autopsie. Une très triste affaire. À Marrakech, un chantier de construction autorisé lié à l'extension d'une clinique privée au quartier de l'Hivernage s'est partiellement effondré, faisant 2 morts. 2 étages se sont effondrés, une vingtaine de maçons se trouvaient sur le chantier de construction. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les causes de cet accident mortel. À présent, les principaux indicateurs de l'évolution de l'épidémie au Maroc. 29 nouveaux décès enregistrés ces dernières 24 heures. Les nouvelles infections s'élèvent quant à elles à 2238 contre 1673 guérisons recensées, soit un taux de 78%. Autre indicateur très révélateur de la situation épidémique sous nos cieux, celui des cas graves ou critiques qui s'élèvent à 252 cas pris en charge dans les différentes unités de réanimation et de soins intensifs, dont 51 sous intubation. Pour ce qui est des cas actifs, ils sont au nombre de 17 015 patients avec une prévalence de l'ordre de 46,9% pour 100 000 habitants, soit une prévalence qui évolue dangereusement vers le seuil d'alerte. Et puis à Salé région, la montée en flèche des cas de contamination risque dans les jours à venir de peser lourdement sur le système local de santé. Les services des soins intensifs et de réanimation risquent de connaître une forte pression. L'hôpital Prince Moulay Abdallah de la ville est sur ses gardes face à cette situation. Mounia Marouche, Amin Sharqawi. Un décès hier dans ce centre hospitalier préfectoral de Salé. L'hôpital doté de 31 lits de réanimation. 7 de ces lits sont aujourd'hui occupés par des patients en grande détresse respiratoire. Une situation pour le moment maîtrisable, mais qui risque de se détériorer dans les jours à venir en raison de la forte pression que connaît le service des soins intensifs de cette structure hospitalière. Aujourd'hui, c'est vrai, malgré ce qu'on a mobilisé depuis le début de l'épidémie, malgré ce qu'on a mobilisé en termes de capacité laitière, on commence à sentir quand même qu'on est parfois saturé, vu que la deuxième phase de l'épidémie a connu une augmentation en termes de nombre. Et on a le sentiment quand même que la deuxième phase elle est plus compliquée. On remarque qu'il y a des patients plus compliqués, d'autant plus que nous avons des difficultés au niveau de la prise en charge, au niveau de la réanimation. L'hôpital Moulay Abdallah de Salé relève chaque jour un nouveau défi. Il accueille des patients Covid de toute la région. Actuellement, 81 patients Covid y sont pris en charge selon un protocole de soins bien précis. L'hôpital Moulay Abdallah il est considéré aujourd'hui comme un hôpital à vocation régionale. Donc, il participe à la gestion des cas Covid de toute la région. Donc, on a préconisé un potentiel en termes de capacité laitière de 90 lits pour les Covid positifs, un potentiel de 45 lits flexibles pour les cas suspects,
ainsi qu'un potentiel intéressant en termes de réanimation de 31 lits. À Salé et région, l'apparition la semaine dernière de nouveaux clusters risque dans les prochains jours de peser lourdement sur le système local de santé. Plus de cas actifs signifie plus de pression sur les soins intensifs qui, eux, alimentent le service de réanimation. Au plan national, les cas actifs frôlent les 17 000 avec une prévalence de l'ordre de près de 46 sur 100 000 habitants, à 4 points seulement du seuil d'alerte. La ville de Salé enregistre donc chaque jour des dizaines de nouveaux cas confirmés de Covid-19 en raison des clusters identifiés au niveau de la zone industrielle, ce qui a poussé les autorités de la ville à décider la fermeture de la majorité des unités industrielles, le maintien de la fermeture des plages, la fermeture des jardins publics, celle également au niveau des quartiers qui ont enregistré un grand nombre de cas Covid-19, des établissements scolaires, des hammams, fermeture des salles de sport et de jeux, des salons de coiffure et des cafés. Les autorités ont également décidé la fermeture dans toute la ville des marchés à 15h et des commerces, cafés et restaurants à 21h. Et nous apprenons également aujourd'hui que les autorités locales de Kénitra ont décidé d'imposer le reconfinement pour une semaine à partir de demain des villes de Kénitra et de Média. Toutes les activités commerciales seront suspendues dès 18h chaque jour, à l'exception des pharmacies. Les déplacements à l'intérieur de la ville seront interdits à partir également de 18h. Une série de mesures préventives pour freiner la propagation du Covid-19 a été prise au niveau de la ville d'Agadir. Les autorités ont décidé la fermeture de l'ensemble des plages d'Agadir, décision qui est entrée en vigueur aujourd'hui même. Les cafés, commerces de proximité et grandes surfaces doivent aussi fermer dans moins de 3 heures et les restaurants dans moins de 4 heures. Et les jardins publics sont interdits au public. Le comité chargé du suivi de l'évolution de la situation épidémiologique a décidé également de fermer le complexe commercial Souq Al-Ahad pour une durée de 2 semaines. À partir de mardi prochain, 15 septembre, des comités spécialisés au niveau local ont été chargés de promouvoir le volet lié à la sensibilisation, désinfection et stérilisation, port obligatoire des masques de protection et la distanciation physique. À présent, les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. Le Brésil a franchi le seuil des 130 000 morts avec une baisse encourageante de la moyenne des décès. 874 décès lors des dernières 24 heures. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec près de 192 000 décès. L'Inde, plus de 75 000, le Mexique, près de 70 000 et le Royaume-Uni, plus de 41 000. En Espagne, plus de 12 000 nouveaux cas ont été recensés, chiffre qui constitue un record dans ce pays depuis le début de la pandémie. L'évolution de la situation épidémiologique du coronavirus en France fait apparaître une dégradation manifeste. À travers le pays, 42 départements sont désormais classés zone rouge. Voilà pour le coronavirus. Le service d'orthopédie de l'hôpital militaire marocain à Beyrouth, déployé sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, connaît une grande affluence des patients, notamment des sinistrés de l'explosion qui a secoué le port de la capitale libanaise. Au quotidien, ce sont entre 100 et 140 personnes qui affluent pour bénéficier des prestations du service orthopédique dont le staff a réalisé depuis la mise en service de l'hôpital le 10 août dernier plus de 72 interventions chirurgicales pointues, soit une moyenne hebdomadaire de 18 à 20 opérations. L'École française des affaires a changé de nom et devient désormais l'École supérieure des affaires de Casablanca suite à la refonte de son offre pédagogique en double diplomation. C'est ce qu'a expliqué le président de la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc à l'occasion du lancement de l'École supérieure des affaires de Casablanca au campus de formation justement de la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Fatna Tabout. L'École française des affaires devient l'École supérieure des affaires et au-delà d'un simple changement de nom, c'est une véritable transformation qui a lieu. D'abord, aujourd'hui, nous pouvons annoncer que, alors que nous avions un diplôme solide, fort, un diplôme délivré
par l'État français, nous avons désormais, cette année, un diplôme qui sera également reconnu par l'administration et le ministère de l'Éducation nationale marocain. Cette double diplomation est un élément extrêmement fort, extrêmement puissant pour nos étudiants qui, désormais, voient leur choix de formation parfaitement ancré sur le territoire marocain. Mais la transformation, elle va bien au-delà de ça. Nous avons eu à dessein d'ancrer également cette formation, l'École supérieure des affaires, dans le monde de l'entreprise. Alors nous bénéficions pour cela de la chance d'avoir un réseau à la Chambre française de commerce de 5000 adhérents. C'est des entreprises qui ont des besoins en matière de compétences, en matière de formation et qui donnent de la visibilité sur des perspectives en matière d'emploi. Eh bien aujourd'hui, grâce à cela, nous pouvons dire que les étudiants qui rentrent dans le cursus des 3 années de l'École supérieure des affaires auront un emploi à l'issue en se basant, en s'appuyant sur ce réseau de 5000 adhérents. C'est fondamental. Les gardes-côtes de la Marine royale en patrouille en Méditerranée ont intercepté cette semaine plusieurs embarcations de fortune, des kayaks et des jet-skis avec à leur bord au total 168 candidats à l'immigration irrégulière. C'est ce qu'on apprend de sources militaires. Ces candidats, tous des subsahariens, ont été acheminés sains et saufs vers les différents ports du nord du royaume et remis aux autorités locales après avoir reçu les soins nécessaires à bord des unités de la Marine royale. Un mot d'économie à présent. La situation des changes et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 43,5 milliards de dirhams à fin août dernier contre 33,8 milliards de dirhams au cours de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume. Quelle stratégie pour le secteur digital au Maroc? Une rencontre avec les acteurs de l'écosystème digital marocain pour recueillir leurs propositions s'est tenue avec le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique. Positionner le Maroc en tant que hub digital régional et continental, c'est la stratégie d'accélération du développement du digital élaborée par le ministère. Leïla Asli, Mustafa Ouda, Oumeyman Ramli. Un simple clic et la commande vous sera livrée. Plus besoin de vous déplacer, le produit viendra à vous. Ces atouts font les yeux doux aux consommateurs. Depuis le début de la crise sanitaire, le e-commerce fait recette. Pour les commerçants, le digital, c'est le nouvel Eldorado. Depuis le début du confinement, je peux vous dire qu'on a presque doublé le nombre de livreurs qu'on avait versus auparavant. Notre société aussi a développé depuis le début du confinement ce qu'on appelle le paiement sans contact, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contact entre le livreur et le client final pour respecter cette distanciation sociale. C'est un des leviers qui permet de maintenir une économie et une proximité avec les consommateurs tout en restant le plus safe possible, en appliquant les mesures de la safety, de la distanciation. Le e-commerce a le vent en poupe depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. Pour le ministère de tutelle, le secteur est prometteur et pour recueillir les propositions des acteurs de l'écosystème digital marocain, une réunion a été tenue en vue de dessiner les contours de la stratégie Pacte Maroc Digital. C'est le fruit d'un travail collaboratif qui propose plusieurs mesures concrètes de projets qui sont en totale convergence avec la note d'orientation du gouvernement, que ce soit sur le volet innovation, le volet éducation, le volet également brand, c'est-à-dire la marque marocaine qui peut être demain exportée, la marque du digital marocain. Donc nous avons travaillé aujourd'hui ensemble pour préparer le lancement de cette stratégie pour la mettre en œuvre avec des échéances les plus courtes possibles parce que nous souhaitons mettre très rapidement en œuvre la majorité des décisions qui ont été prises conjointement. Au programme de cette feuille de route également, la création de nouveaux emplois, le développement des compétences dans les métiers du digital, l'amélioration de la gouvernance du secteur et le renforcement de la souveraineté numérique. Voilà, c'est avec la page sport que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Al Oula 21h. À bientôt.